Alors aujourd'hui on va parler des boissons light. Les boissons light c'est une catastrophe pour la santé. On va en reparler. Aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de gens qui se réfugient vers les boissons light parce qu'elles se disent voilà c'est light, c'est régime, c'est léger. Donc je peux en consommer alors que mon objectif c'est la perte de poids et en fait c'est une grosse erreur. Alors déjà, il faut savoir que consommer des boissons sucrées, c'est catastrophique si votre objectif c'est de perdre du poids. Pourquoi? Parce que les boissons sucrées, en fait, eh bien, elles sont absorbées extrêmement rapidement, notamment le sucre. Le sucre va passer très rapidement dans votre sang. L'indice glycémique des boissons sucrées, en général, est assez élevé. Et comme c'est liquide, en fait, ça passe très rapidement. Et un gros problème par rapport aux fruits aussi, si on considère les fruits comme étant relativement intéressants d'un point de vue santé, c'est aussi parce qu'il y a des fibres. Les fibres, en fait, ça va permettre de ralentir, en fait, eh bien, le passage du sucre, notamment le fructose, dans l'intestin et donc dans le sang. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on consomme des sodas, eh bien, il faut savoir en fait que il n'y a pas de fibres. Les fibres sont complètement absents en fait de tout ce qui est coca, jus d'orange, orangina, etc., etc. Donc derrière, eh bien, en fait, vous allez avoir votre glycémie qui va augmenter de façon très conséquente. Donc là, en fait, on va dire que les sodas, c'est des machines à prendre du gras. Donc ça, c'est un point déjà de base. Ensuite, concernant les boissons light, ça va être un autre problème puisque en fait là, le but du boisson light, ça va être de remplacer le sucre par des édulcorants. Le but étant de donner un petit goût sucré sans avoir, on va dire, les calories des sucres habituels. Alors ça part d'une bonne intention si je puis dire, mais le côté négatif de la chose, c'est que malheureusement les édulcorants en fait ont le même impact sur le cerveau que le sucre. Et notamment, ça donne une sensation de sucré. Donc déjà, si votre but c'est vous désintoxiquer du sucre, c'est diminuer votre consommation de sucre parce que vous savez que c'est mauvais pour la santé, eh bien c'est une très mauvaise idée puisque du coup vous continuez en fait à dire à votre cerveau, eh bien j'aime le goût sucré et j'en ai besoin. C'est pour ça que je prends une sorte de palliatif qui sont donc les boissons light, qui sont donc bourrées d'édulcorants pour en fait compenser. Et en fait, en compensant, eh bien, on ne résout pas le problème. Votre cerveau aime toujours le sucre et donc vous allez en vouloir de plus en plus, etc., etc. Un autre point important, c'est que du coup, en consommant des boissons light, en fait, votre cerveau donc va croire que vous consommez des boissons sucrées. C'est le but en fait final des boissons light. Mais malheureusement, du coup, ce qu'il va faire, c'est que il va envoyer l'ordre, si je puis dire, à votre pancréas, de sécréter de l'insuline pour faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Alors certes, il n'y aura pas de sucre qui va passer, mais le pancréas, lui, ne le sait pas. En fait, il est biaisé. Vous lui faites une sorte de piège entre guillemets, vous lui dites tiens je consomme des substances sucrées donc pouf, sécrétion d'insuline. Et c'est là en fait le gros problème, c'est que en sécrétant de l'insuline, il va y avoir deux problèmes majeurs. Le problème c'est que du coup vous allez donc augmenter cette sécrétion d'insuline et donc vos cellules vont se dire de l'insuline donc il faut qu'on soit réceptif. Et donc à force d'avoir régulièrement cette consommation, cette sécrétion d'insuline, vos cellules peuvent devenir en fait résistantes à l'insuline et donc au fur et à mesure que vous consommez du sucre ou des boissons sucrées ou des produits sucrés, on va dire dans le futur, elles seront de moins en moins captives, si je puis dire, vis-à-vis du sucre à cause de cette résistance à l'insuline. Et donc votre niveau sanguin, votre niveau de sucre dans le sang va augmenter et donc le risque c'est de devenir diabétique de type 2 le temps passant. Deuxième conséquence, c'est que tout simplement en augmentant en fait le niveau d'insuline dans le sang, ça va faire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire en fait que votre niveau de sucre du coup va diminuer. C'est-à-dire que normalement, on va dire le niveau de sucre dans le sang c'est 0,8 à 1 g de glucose par litre de sang et cette sécrétion d'insuline qui n'était pas prévue, on va dire, va faire baisser ce niveau de sucre dans le sang. C'est normal, c'est son but. Et donc on va passer du coup sous la barre normale. Et le corps est bien fait, c'est que lorsqu'on manque du sucre, lorsque le niveau de sucre baisse, ça va déclencher la faim pour dire on manque de sucre donc il faut manger quoi. Donc derrière, ça va vous donner faim, tout bêtement, ça va vous donner faim, ça va vous donner envie de manger des produits sucrés. En général, ça se passe 2 à 3 heures après l'ingestion donc de ces produits sucrés. Donc oui, finalement, le fait de consommer des produits sucrés sous forme liquide, déjà c'est une première erreur. Le fait de consommer des produits light
derrière, c'est une deuxième erreur qui donc vont emmener de nombreuses conséquences sur la santé, comme la possibilité donc de devenir diabétique de type 2 si vous en consommez trop régulièrement, et donc eh bien, de prendre du poids parce que simplement vous voulez manger plus et consommer plus de sucre le temps passant. Donc la solution, eh bien, ça va être simplement d'essayer de diminuer, voire de ne plus consommer de produits sucrés sous forme de boissons. Comme on dit, ne buvez pas vos glucides. Retenez bien cette phrase, ne buvez pas vos glucides. Surtout donc lorsqu'ils sont sous forme de soda et a fortiori sous forme de soda light. Derrière, la bonne idée, c'est de consommer la boisson la plus naturelle de l'homme, c'est-à-dire de l'eau. Bien sûr, vous pouvez aussi consommer des boissons comme le thé vert à la menthe, qui est une très bonne alternative, plein de bons antioxydants et plein de bons effets positifs sur la santé. 1 ou 2 tasses de café, voire 3 tasses de café par jour, pourquoi pas. Un verre de vin de temps en temps si ça vous fait plaisir, bien sûr, voire même un soda à l'occasion. Vaut mieux en prendre un, on va dire classique, qu'un soda light. Donc voilà, si une fois par semaine vous aimez un verre de coca et que vous avez vraiment du mal à vous défaire, eh bien préférez boire un vrai coca plutôt qu'un coca light. Et puis moi, il y a une boisson que j'aime bien qui se rapproche un petit peu de cet esprit des sodas. C'est tout simplement en fait de prendre voilà, un verre, mettre du jus de citron dedans, donc du jus de citron, soit d'un vrai citron, soit d'un jus de citron déjà préparé. Et puis vous mettez donc soit de l'eau fraîche, soit de l'eau fraîche pétillante par exemple, et ça donne un petit goût qui est sympa, qui se rapproche un petit peu donc des sodas et qui est assez désaltérante. Et là, en fait, il y a zéro problème pour la santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a appris des choses. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Bimove car prochainement je vais sortir encore plus de vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, je vous propose une formation gratuite pour justement mettre en œuvre tout ça. Une formation qui va pendant 1 heure vous prendre par la main et vous expliquer les bases de l'alimentation santé. Donc cette formation elle est gratuite, il suffit juste de la télécharger juste en bas. Là, elle apparaît sous moi et dans la description de la vidéo et en haut à droite de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!